sont nécessaires au remplacement des plaquettes de frein. Plaquettes de frein, outils ventouse, outils repousse-piston d'étrier, crochet pour étrier, brosse métallique, acétone, papier de verre à grains 400, testeur de liquide de frein Ferrodo, liquide de frein. Avant de remplacer les plaquettes de frein, il faut vérifier le niveau du liquide de frein. En utilisation normale, le niveau du liquide de frein est à son minimum lorsque les plaquettes de frein avant et arrière sont usées. Si du liquide de frein a été ajouté après le dernier remplacement des plaquettes de frein, le niveau peut être trop haut et le réservoir peut déborder lors du montage des plaquettes neuves. Retirez un peu de liquide de frein si le niveau est trop haut. Déposez les plaquettes de frein de l'étrier ainsi que les tôles anti-bruit et ou les ressorts anti-bruit. Remarque, il n'est pas nécessaire de démonter l'étrier sur toutes les motos pour déposer les plaquettes de frein. Utilisez des outils appropriés pour démonter l'étrier de frein. Utilisez un crochet pour étrier ou un sando pour suspendre l'étrier en toute sécurité et s'assurer qu'il n'y a pas trop de contraintes sur le flexible de frein. Vérifiez que l'épaisseur du disque de frein est supérieure à la valeur minimale et que le disque ne présente pas de rayures. La valeur minimale est indiquée sur le disque de frein. Remplacez le disque au besoin. Si les pistons d'étrier ne sont pas équipés de cache-poussière de protection, sortez légèrement les pistons en appuyant sur le levier de frein avant ou la pédale de frein de 50% au maximum. Ceci permet de nettoyer les pistons. Nettoyez l'étrier de frein. Vérifiez que les colonnettes d'étrier, le piston et les cache-poussières ne sont pas endommagés. Repoussez les pistons d'étrier à l'aide du repousse-piston d'étrier. Graissez les colonnettes d'étrier avec de la graisse synthétique pour étrier. N'utilisez pas de graisse différente, car elle ne résisterait probablement pas à ces conditions et entraînera le grippage. Avant d'installer les plaquettes de frein, les disques doivent être soigneusement nettoyés sur la totalité de la surface de contact des plaquettes des deux côtés des disques. Nous recommandons d'effectuer cette opération en les ponçant au papier de verre à grains 400. Le ponçage est destiné à éliminer la couche brunie et à faire apparaître le matériau de base du disque, propre et brillant. Poncez les deux faces des disques. Nettoyez les particules abrasives restantes à l'aide d'une brosse à ongles et de l'acétone ou du produit de nettoyage pour frein. Plongez la brosse à ongles dans un petit récipient rempli d'acétone ou pulvérisez du produit de nettoyage pour frein sur le disque, puis brossez vigoureusement la surface de contact des plaquettes sur les disques. Serrez les vis d'étrier au couple recommandé en les enduisant au préalable avec un produit d'étanchéité liquide. Suivez toujours les recommandations spécifiques du fabricant quant au couple de serrage. Montez l'étrier et les plaquettes de frein. Remarque, l'ordre de montage varie selon les motos. Remarque, les plaquettes de frein Ferrodo n'incluent pas de tôle métallique anti-bruit. Si les plaquettes de frein usées étaient montées avec ces tôles métalliques, réutilisez-les avec les plaquettes de frein Ferrodo. Actionnez les freins avec une course maximale de 50% jusqu'à ce que la pression soit ressentie dans le circuit de freinage en actionnant le frein. Vérifiez le fonctionnement en appuyant sur le levier de frein avant ou en faisant tourner la roue arrière tout en appuyant sur la pédale de frein arrière. Contrôlez la qualité du liquide de frein à l'aide de l'appareil de test de liquide de frein Ferrodo. Vidangez et remplacez le liquide de frein si sa qualité est déficiente.
Consultez le manuel pour connaître les intervalles de remplacement du liquide de frein et l'indice DOT correct. Vérifiez le niveau du liquide de frein. Si les plaquettes de frein avant et arrière ont été remplacées, le niveau de liquide doit être au maximum. Si la moto est équipée de l'ABS, suivez la procédure de purge décrite dans le manuel de réparation du fabricant. N'appliquez pas de force de freinage excessive pendant les 30 premiers kilomètres.